va écouter 3 sons de cloche. Donc je vous invite à trouver une posture stable, à vous asseoir bien droit, comme un Bouddha, et d'écouter profondément le son de la cloche. Alors, on va commencer avec une histoire. Est-ce que vous connaissez les histoires d'Astérix et Obélix? Oui, ok. Même les enfants qui ne parlent pas français, vous connaissez Astérix et Obélix? Oui. Plus ou moins. C'est un peu francophone quand même. Alors, les histoires d'Astérix et Obélix, ils parlent d'un petit village en Bretagne qui résiste l'occupation romaine. C'est les irréductibles Gaulois qui résistent à toutes les armées de Rome. Et il y a 2 guerriers qui sont amis, meilleurs amis, un petit, Astérix, et un grand et gros, Obélix. Et Obélix, il est tombé dans la marmite de la potion magique quand il était bébé. Et donc il est très très fort. Il n'a jamais besoin de reboire de la potion magique parce qu'il a la super force toute la vie. Et Obélix, vous vous rappelez, il a un petit chien. Vous vous rappelez comment il s'appelle? Idéfix. Idéfix. Moi, j'aime beaucoup le nom du petit chien, Idéfix. Quand on a une idée fixe. Et c'est très marrant parce que pour ceux qui comprennent l'anglais, les noms sont très très bien traduits. Donc le nom du petit chien en anglais, c'est Dogmatix. C'est pas mal, hein? Ah, ils ont bien réussi leur coup. Alors, Idéfix, est-ce que vous vous rappelez de temps en temps, Idéfix, il pleure, il est très triste. Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, il n'aime pas quand Obélix renverse un arbre par accident. Des fois, Obélix, comme il est très très fort, il ne maîtrise pas sa force. Et des fois, il est un peu en colère et puis il arrache un arbre. Ah, c'est peut-être ça la raison. Voilà. Alors, on a un jeune ami qui dit que peut-être Idéfix, il n'est pas content parce qu'après, il a plus d'endroit pour faire pipi. Je suis pas sûr que c'est la raison. Bon, c'est une partie de la raison. Mais je pense qu'il
il y a une autre raison aussi. Parce qu'il est fixe, il est vraiment triste. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et des fois, Obélix, il remet l'arbre. Ouais, dans le domaine des dieux, il remet l'arbre. Oui. Ah ouais. Et donc, on pourrait se demander pourquoi il est fixe, il pleure comme ça. Est-ce qu'il y a une autre raison? Il veut manger quoi? Des ours? Des œufs? Oh, des os. Ah oui, ok. Oui, non, je crois que c'est pas ça. Pourquoi il pleure quand Obélix arrache un arbre? Il aime bien la nature, oui. Mais on pourrait se poser une autre question. Est-ce que les arbres sentent quelque chose quand on les arrache ou quand on les coupe? Oui? Ok. Alors, ça c'est il y a 2000 ans à peu près. Okay, les Gaulois, les Romains, tout ça. Alors on va faire avance rapide. 2000 ans, presque, jusqu'à l'année 1998 à peu près. Et moi, je suis allé dans une école, une université, un peu comme, comment ils appellent l'école de Harry Potter en français? Poudlard, ok. Alors, en anglais, c'est Hogwarts. Voilà. Alors, mon école, c'était un peu comme ça. Chaque bâtiment était un peu comme un château, avec des crénellations, des cours, beaucoup de règles bizarres, très très anciennes. C'était une très ancienne école. Et puis, des très très beaux bâtiments, des bâtiments anciens. Et sur la rue principale de la ville, une rue piétonne, très très belle, il y a une chapelle très très célèbre. Et devant cette chapelle, il y a une pelouse sur laquelle on n'a pas le droit de marcher. Et il y a un ou deux gardiens qui sont à l'extérieur du portail toute la journée pour veiller sur la pelouse. Et ils sont assez impressionnants. Ils ont des grands manteaux en velours violet. C'est un peu comme le violet des coussins ici, avec des boutons en or et un grand chapeau haut de forme gris. Et ils choisissent des hommes d'une certaine stature, et ils sont là, ils surveillent la pelouse. Et c'est une ville très touristique, donc il y a beaucoup de circulation, mais personne ne marche sur la pelouse. Sauf moi. À côté de cette chapelle très très belle, moi j'avais aperçu un arbre. Un très très grand arbre. Un arbre un peu mystérieux. Et comme il était de l'autre côté de la pelouse, on n'y avait pas accès, on ne pouvait pas aller voir. Mais moi j'étais très curieux, je voulais aller visiter cet arbre. C'était comment ça s'appelle? Un marronnier d'Inde. Châtaignier d'Inde? Non, marronnier d'Inde? Oui, marronnier d'Inde, ok. Horse chestnut. Très très grand, très très ancien. Et il avait quelque chose d'un peu spécial, cet arbre. Parce qu'en fait, les branches du bas retombaient et touchaient le sol. Et ils avaient fait des racines. Et les branches étaient devenues de nouveaux arbres. Donc en fait, c'était un arbre, mais c'était en même temps une petite forêt. Et moi, je voulais vraiment aller voir. Je voulais aller visiter cet arbre. Et donc, il y a un petit mur devant la pelouse, et il y a quelques mètres de pelouse qu'il faut traverser pour arriver à l'arbre. Moi, je me suis assis sur le mur et je regardais les gardiens.
Et eux, ils me regardaient, ils regardaient tout le long de la pelouse. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors j'ai attendu qu'il y avait un grand groupe de touristes qui voulaient aller visiter la chapelle. Un gardien a tourné le dos. Choup, j'ai traversé en courant la pelouse. Et je suis arrivé à l'arbre. Et c'est comme un mur de feuilles, complètement... on voyait pas, on voyait rien à travers, juste des feuilles jusqu'au sol. J'ai pénétré là-dedans, et dedans, c'était comme une grotte verte, énorme, parce que c'était entouré complètement des branches énormes du bas qui avaient retombé sur le sol pour refaire des racines et refaire des troncs. Et donc c'était complètement enfermé de verre, de feuilles. Très 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 beau. Et par terre, à l'intérieur de l'arbre, il n'y avait pas d'herbe, il y avait un tapis de petites fleurs blanches que j'avais jamais vu auparavant. Un tapis complet de petites feuilles blanches. Et j'étais passé du monde de la ville, des touristes, du bruit, des commerces, tout ça. Et une fois que j'avais pénétré à l'intérieur de cet arbre, c'était silencieux, c'était calme. J'avais l'impression d'être entré dans un autre monde, un monde magique. Et les branches, alors le tronc énorme, je ne pouvais pas l'encercler des bras, il faudrait peut-être 7 ou 8 personnes pour faire le tour du tronc, énorme. Et les premières branches étaient aussi énormes et sortaient du tronc comme ça. Et ils étaient tellement grands qu'on pouvait marcher dessus. C'était comme des... comme ils retombaient jusqu'au sol, on pouvait monter dessus et grimper dans l'arbre juste en marchant comme sur une rampe. C'était incroyable. Et j'avais l'impression que cet arbre, c'était un ami. Je me sentais si bien. Et j'allais souvent visiter mon ami, l'arbre. Parce que quand j'étais là, toutes mes inquiétudes, tous mes soucis s'en allaient. Je m'allongeais des fois sur les branches, elles étaient tellement grandes qu'on pouvait s'allonger carrément dessus, sans crainte de tomber, elles étaient tellement larges. Et je regardais les feuilles au-dessus de moi, et c'était un très très grand arbre, peut-être 30 ou 35 mètres de haut, énorme. Et je me sentais très très bien là. Et donc, je trouvais ça tellement magique que je voulais montrer ça, mais je voulais partager ça avec mes amis. Donc j'avais un ami, un jour, je l'ai amené avec moi. On a fait on a attendu que les gardiens regardaient dans l'autre sens. On a traversé ensemble. Et puis je voulais lui partager mon endroit secret, magique. Et peut-être que ce jour-là, mon ami était un peu de mauvaise humeur. Et il a commencé à arracher les feuilles de l'arbre. Et il disait, « Ah, c'est drôle, les arbres, ils sentent rien parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de système nerveux, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de nerfs, donc ils sentent rien. On peut leur arracher des feuilles toute la journée, et ils sentent rien. » Et moi, j'étais pas très content. Parce que je savais, je sentais plutôt qu'il avait tort, que l'arbre pouvait très très bien sentir qu'on lui arrachait des feuilles, et puis j'avais l'impression que qu'il fallait pas faire ça. Il fallait laisser l'arbre tranquille. Et en fait, peut-être même encore plus avoir même un peu de révérence envers l'arbre, d'être un peu humble. Parce que l'arbre est tellement majestueux, il abrite tellement de différents animaux, d'oiseaux, d'insectes. Mais je ne pouvais pas lui convaincre
que l'arbre avait des sensations. Parce qu'à l'époque, il y a 27 ans de ça à peu près, la science prétendait que les plantes et les arbres ne pouvaient pas sentir de douleur ou de souffrance. Alors, si on avance encore un peu plus, jusqu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, la science commence à confirmer que Idéfix, il avait raison. Qu'en fait, les arbres, on ne sait pas exactement comment encore, mais ils ont peut-être une forme de conscience. Alors ça, c'est une partie de science très très nouvelle. Peut-être que c'est vous qui allez découvrir comment les arbres sentent et peut-être communiquent, etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup de découvertes à faire. Mais pour faire ces découvertes, il va falloir être là pour les arbres. Parce que ce qu'on sait, pour l'instant, on n'a pas toute la réponse, mais les scientifiques disent que les arbres peuvent communiquer avec nous, mais ça leur prend un petit peu plus longtemps que nous. Alors, moi j'ai testé cette communication avec les arbres. Et les scientifiques ils disent que si on reste à côté d'un arbre une demi-heure, ou une heure, ou même plus longtemps, mais au moins une demi-heure, l'arbre ouvre ses pores et il communique avec un peu comme des huiles essentielles, des odeurs. Et si tu trouves un arbre et tu vas t'asseoir au pied de l'arbre et tu restes suffisamment longtemps, l'arbre il sait que tu es là, mais l'arbre il parle très très lentement. Et pendant au moins une demi-heure, c'est comme si il se prépare pour parler, il se racle un peu la gorge. Un être humain. Et nous, très souvent, on est déjà parti. L'arbre, peut-être il veut nous dire quelque chose, et nous, on est déjà plus là. Et alors l'arbre, ah bon. Et il continue à parler avec le ciel et le vent et la pluie et le soleil. Et un autre petit humain arrive et peut-être il fait un câlin à l'arbre. Il dit, alors, l'arbre, il va me dire quelque chose. J'ai pas le temps. Et l'arbre, oh. Et les arbres, ils sont très patients, ils attendent patiemment. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que nous, on ait la patience de rester suffisamment longtemps pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Parce que moi, je pense qu'ils ont des choses à nous dire. Et que c'est peut-être des choses très, très importantes. Et on a peut-être vraiment besoin d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Mais pour entendre, il va falloir être vraiment patient. Alors nous, comme on a été au village des pruniers, on a un avantage. On sait quoi faire.
On peut aller au pied d'un arbre, s'asseoir. On sait faire attention à notre inspire, notre expire. On sait relâcher toutes les tensions dans notre corps. Et peut-être si on attend suffisamment longtemps, on va sentir une odeur différente tout d'un coup. Et moi, j'ai fait cette expérience. Plusieurs fois, j'ai fait des retraites solitaires dans la forêt. Et très tôt le matin, je vais m'asseoir au pied d'un arbre et je m'assois et je reste là, je me calme, je relâche les tensions, je respire. Et très très souvent, j'ai remarqué qu'après un certain temps, il y a tout d'un coup une nouvelle odeur qui émane de, je ne sais pas exactement où, et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est des fois une odeur de caramel, ou une odeur comme un sapin, ou des odeurs très très plaisantes. Et je me suis dit que le Bouddha, si vous connaissez l'histoire du Bouddha, vous connaissez ? Lui, il y a 2500 ans, même avant Idéfix et Obélix et Astérix, 500 ans avant, lui, il a décidé que pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passait et pour essayer d'aider et de servir le monde, pour réduire la souffrance, il fallait qu'il s'assoie au pied d'un arbre pour calmer son esprit, pour contempler, pour respirer. Et on raconte qu'il est resté là très très longtemps. Et moi je me suis dit, peut-être que l'éveil du Bouddha, c'est pas vraiment l'éveil du Bouddha. Peut-être que c'est l'arbre et la forêt qui lui a chuchoté le secret. Voilà. Donc, je vous invite tous à tester, à aller voir si les arbres ont quelque chose à vous raconter. Et peut-être un jour, vous êtes de mauvaise humeur, parce que de temps en temps, on est de mauvaise humeur. Et de temps en temps, on a envie de prendre un bâton de bambou et de taper dans les feuilles et les buissons et d'arracher des feuilles. Ça arrive des fois. J'ai vu ça au hameau du Haut. Et donc peut-être vous pouvez vous dire, si moi j'étais l'arbre, peut-être que j'aimerais pas vraiment ça, qu'on vienne me taper dessus avec des bâtons de bambou. Peut-être vous pouvez juste vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas plus sympa d'attendre et d'écouter ce que les arbres ont à nous dire? Ok. Je pense que c'est le moment pour les enfants d'aller rejoindre le programme et jouer. Tu as la main dans l'air depuis très très longtemps. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi on ne devait pas marcher sur la pelouse? Je ne sais pas. C'est une règle très très ancienne. Ok, avec le prochain son de la petite cloche, on invite tous les enfants à se lever.